Je m'appelle Axel Jazz et je suis la voix de la calme et réfléchie Irdis, ainsi que certains ronronnements et grognements, pas de rugissement, d'Eldriad, c'est son ami dragon. Elle a un dragon, c'est trop cool. Bon, vous l'avez peut-être déjà compris si vous avez déjà vu le premier épisode des Apprentis Magiciennes, mais Irdis est ce qu'on appelle un maître dragon. Vous voyez pas ce que c'est, vous regardez le premier épisode en fait. Par contre, je peux vous dire que dedans, elle n'est pas encore officiellement maître dragon. Par contre, c'est déjà une magicienne un peu guerrière qui a des pouvoirs trop cool. Et rugissement final, elle s'entend bien avec les créatures magiques. Pour résumer, elle a juste la classe. Ouais, je suis un peu fan de mon personnage. Mais bon, on va pas m'en vouloir. 1. Irdis. Beau prénom qui évoque l'élégance et la force. 2. Maître dragon, calme et réfléchi avec en bonus des pouvoirs. Moi je suis désolée, j'entends ça comme puissante avec un bon caractère et qui fait marcher ses méninges. 3. Elle a un adorable Eldriad aka dragon trop fort et beau. Franchement, que demander plus en fait. Bonjour, moi c'est Captain Morgan. J'incarne Hope qui est une magicienne timide qui parvient à maîtriser l'élément de l'air et qui sait lire les émotions. Bonjour, moi c'est Cécile, donc j'incarne Mitra, magicienne de la lumière, plutôt sérieuse mais bon, je suis là pour apporter un peu de lumière dans vos vies. Alors, pour les questions, qu'est-ce qui m'a donné envie de participer au projet Apprenti Magicienne? J'aimais bien l'histoire, c'était cool. Je me suis bien vue faire ce personnage, franchement, voilà. Bon, déjà, qui dit magie me voit tendre l'oreille. Donc qui l'écrit me voit lire la suite. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à lire le résumé des Apprentis Magiciennes et j'ai direct aimé l'idée. Forcément, la suite c'est de lire l'histoire. Donc je dois avouer que le moment des présentations, quand je suis arrivée là et surtout vers Eldriad et Irdis, je me suis dit « Mais c'est trop génial !» Littéralement, j'ai craqué pour Irdis et Eldriad. Même si j'ai aimé tous les personnages et que je me suis attachée à l'histoire, j'ai eu le coup de foudre pour eux en fait. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que chaque personnage, avec leurs différences et qui sont chacun classe à leur façon, ils interagissent entre eux et ça crée l'histoire. C'est un travail d'équipe entre personnages, j'ai envie de dire. Comme je débute dans le doublage, j'avais envie de participer à un peu tous les projets que pouvait proposer BDcibel. Et du coup, en lisant l'histoire, en découvrant les personnages qui étaient sympathiques, je me suis dit, bon allez, go. Ce qui m'a plu le plus, Eldriad, Irdis. Eldriad, Irdis, Eldriad, Irdis et Irdis. Puis, ce qui m'a plu sinon, c'est tout. Non, franchement, c'est tout. Moi, j'avoue, j'ai eu un petit béguin pour les personnages. Mais sans l'histoire, les personnages, ils peuvent pas évoluer, ils peuvent pas montrer leur plein potentiel. Donc forcément, j'aime aussi l'histoire qui les met en valeur. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans l'histoire, les personnages et l'humour? C'était quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. C'était une histoire un peu originale, avec beaucoup de personnages différents, avec différents caractères. Et non, c'était chouette. Prête à faire des bêtises, les filles, mais en même temps, on essaye de faire les choses correctement. Hein. Les bêtises, ça se prépare. Donc non, j'ai trouvé que c'était une super histoire et puis j'avais vraiment hâte d'y participer. Je trouve que c'est une histoire mignonne, légère, et les personnages sont adorables et attachants. Lire la petite aventure, la petite bêtise manigancée par les 4 amis, c'était très chouette. Au début, j'hésitais entre 2 personnages, Hope, que j'interprète, et Néphéris.
Les deux personnages qui me mettaient le plus en confiance. Je me sentais capable de retranscrire le caractère de Hope, sa timidité, probablement parce qu'on a des personnalités similaires. Et pour Néphéris, je trouvais ça intéressant de tenter un personnage dynamique et enjoué. On m'a au final attribué Hope, et je suis ravie de cette distribution, je trouve le rendu sympathique. Je crois que je l'ai déjà dit et redit, mais je m'en lasse pas. Iris, le personnage que j'interprète, est à moi seule. Je ne laisserai à personne, et c'est pareil pour Adriette. Sinon, pour répondre à la question, je crois que vous l'avez déjà compris, mais j'aime tout chez elle. Chez eux. C'est juste le rêve en plus de faire un personnage qui a un caractère, des pouvoirs et une façon d'être qui me plaît, à un dragon. Un dragon, quoi. Vous savez que le dragon, c'est mon signe du zodiaque. Donc forcément, obligatoirement, il fallait que je... Ok, c'est un argument qui est nul, donc je vais pas le finir. Non mais sérieusement, par contre, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de choisir mon personnage qui soit pas déjà pris, parce que j'aurais été vraiment hyper déçue. Mais vraiment. Et puis maintenant, je suis la maman de la langue draconique. Ça en jette quand même, hein. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui, dans le projet, le personnage et l'histoire en général, m'a beaucoup plu. C'est que j'ai la liberté de créer le draconique. Pas juste de prendre une langue fantastique sur Internet. Alors, plus dans le détail, pourquoi avoir choisi le personnage que vous interprétez et qu'est-ce qui vous plaît chez lui? À vrai dire, quand on nous a donné le script, comme on va dire, on a eu les personnages, on nous a dit qu'est-ce que vous voulez faire? Au départ, on voulait juste participer, hein. Et puis après, j'avoue que la phrase qui m'a convaincue, c'est celle de départ, la toute première phrase de Mitra quand elle dit je suis une magicienne de lumière, donc si vous avez besoin d'un peu de lumière dans votre vie, en gros, je suis là. J'ai dit ça c'est pour Bibi, c'est bon, c'est moi. Je veux rien savoir, c'est pour moi. Et puis finalement, on me l'a donné, donc c'est cool. Alors, si vous détenez l'un des pouvoirs d'une des magiciennes, lequel aimeriez-vous posséder et pourquoi? J'aime bien mes pouvoirs, déjà. Hein, donc, à choisir, j'aime bien les miens. Mais sinon, j'aime bien les pouvoirs de... c'est Hop que j'aime bien. Parce que contrôler l'air, lire dans les pensées, positives, hein, parce que les négatives, on n'en a pas besoin. Franchement, c'est sympa. C'est sympa et puis ça peut aider dans la vie de tous les jours. Donc non, ce serait chouette. On va peut-être dire que je prends parti pour mon personnage, mais les pouvoirs de Hope, franchement, je pense que c'est ceux que j'aimerais le plus posséder. Déjà, l'élément de l'air et tout ce qu'on peut faire avec, je trouve ça fascinant dans toutes les lectures fantastiques que j'ai pu lire. Et puis le pouvoir de lire les pensées, notamment positives, je trouve ça classe. Le pouvoir d'Iris. Le pouvoir dragon transformation. Griffe. Non, je suis un peu chiante avec Iris, mais c'est trop cool. Puis tant pis en fait. Par contre, c'est vrai que les pouvoirs d'Elzara, les éléments, tout ça, c'est cool. C'est waouh même. C'est badassitude. Bonjour. Mais si par exemple je devais choisir un élément, je pense que je choisirais la terre, les plantes, parce que je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir faire pousser la vie, des fleurs, des arbres, et pouvoir communiquer avec eux. C'est poétique. Les répliques qui m'ont posé le plus de difficultés sont, je pense, les rires et les cris de Hope. Je trouvais ça compliqué de rendre un effet naturel, pas forcé, surtout sur des répliques aussi brèves.
Je voulais que l'auditeur puisse ressentir l'émotion et j'ai dû les refaire plusieurs fois. Mais c'était également très enrichissant de s'entraîner sur ce genre de répliques et je suis plutôt contente du résultat. Avez-vous eu des difficultés à doubler certaines répliques? Si oui, lesquelles? Oh là 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 là, si vous saviez. Je dois parler en draconique. Alors, c'est une langue toute nouvelle pour moi et je pense que ça s'entend. Et c'était une galère sans nom, mais c'était amusant à faire. C'est vraiment autre chose et puis il faut essayer de faire en sorte que ce qu'on dit, d'y mettre les intentions qu'il faut. C'est pas encore ça, mais voilà, je m'y attelle. Je me rappelle pas avoir galéré avec certaines phrases de mon texte. Ou en tout cas, pas assez, faut que ça me prenne la tête et que je me rappelle. Par contre, ce que je me souviens bien, c'est le nombre de fois incalculable et le nombre de tests que j'ai fait pour les ronronnements et les grognements d'Eldriette. Alors par contre, c'était hyper rigolo à faire. Hein. C'est presque relaxant en fait. Par contre, ce qui était plus ardu, c'était de trier et de les choisir. Comme j'en avais fait beaucoup. Et pourtant, j'en ai envoyé énormément. Voilà. Ah non, si. Je sais. La langue draconique. J'ai beau être la créatrice. Je me suis rendu compte que parfois, j'ai pas créé les mots les plus faciles à dire et encore moins à s'enchaîner. C'est surtout en fait les phrases qui étaient entières quand je devais mettre le ton et l'intonation. Là, le niveau de difficulté était vraiment différent de par rapport quand je le faisais à plat. Je me suis auto-sabotée, mais au bout du compte, je me suis bien débrouillée. Donc c'était cool. J'ai juste un super avis sur le projet global, le tout, autant que ça soit du moment de doubler à la création, à l'ambiance générale et le résultat, moi j'ai adoré. Et justement pour les images animées, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était dans La tête dans les nuages, moi aussi je suis dedans d'ailleurs, et j'ai adoré tout de suite le principe. Encore une fois, il y avait un côté magique, peut-être un peu moins que dans Les apprentis magiciennes où le tout est magique, partout, tout le temps, tout le monde est magique. Donc là, ça marche encore mieux, je trouve, parce que les images qui sont animées, ça donne un côté très vivant et un peu enchanteur que j'aime même s'il n'y a pas de magie dedans, parce que le principe en soi est, je trouve génial en fait. Mais dans Les apprentis magiciennes, ça marche encore mieux. J'ai envie de le voir tout le temps en fait. Et voilà. Il y avait une autre question, je vais regarder. C'était oui, le générique du début. J'ai adoré le principe. Vraiment, j'aime ce principe de générique, de présentation qui nous met dans l'ambiance. Et la musique est très belle, les images sont très belles. En tout cas, moi personnellement, je les aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en fait, je m'étais dit que ça serait sympa. Bon, après, c'est qu'une idée, hein, et puis voilà, c'est mon goût personnel. Qui est une vidéo un peu référentielle, qui soit en plus, un peu comme une bande-annonce, mais qui soit pas à chaque début d'histoire en fait. Il y a cette vidéo qui est là, qui présente le monde, qui présente les personnages, et après il y a les autres vidéos avec les histoires qui commencent un peu directement dans le vif du sujet. Comme ça c'est pas répétitif, tu revois pas à chaque fois le même générique, et si tu connais déjà super bien les personnages et l'histoire, ça te fait pas une répétition. Après c'est peut-être parce que moi par exemple je vois les génériques de séries et tout ça, même quand elles sont géniales, au bout d'un moment c'est en mode je la connais, j'ai envie de la passer. Donc là, si elle est séparée, tu la vois plusieurs fois. Après en plus ça peut même attirer d'autres personnes. Et puis tu vas pas en être saoulé, même si elle est merveilleuse. Au bout d'un moment,
voilà, en tout cas c'est peut-être moi personnellement, hein. Voilà, je me saoule vite, mais c'est à ça que j'ai pensé quand je l'ai vu. Je suis très contente du rendu final du projet que j'ai pu écouter sur YouTube, du montage avec la musique notamment. Ça fait toujours quelque chose de voir le terme du travail qu'on a pu faire. Je ressens toujours un sentiment d'accomplissement. Et c'est très agréable d'entendre comment notre voix se mêle à celle des autres doubleuses et de voir leur magnifique travail aussi. C'était amusant à faire et j'ai hâte de la suite des apprentis magiciennes. C'est vraiment un projet cool. C'est une belle histoire, ce sont de beaux personnages, il y a de l'action, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, on a un auteur, une autrice qui est vraiment top. Merci Évangéline. On a de super dessins qui accompagnent l'histoire et je pense qu'on les voit vraiment évoluer, ils sont de plus en plus beaux, c'est vraiment tout est top. Je dis beaucoup vraiment, mais c'est vraiment très chouette. Y a-t-il des choses qui vous plairaient de voir dans la suite d'Apprentis magiciennes qui est actuellement en cours de création? Franchement, je me laisse porter par la vague. Je vous fais totalement confiance, mais alors vraiment, je suis le truc, je suis le mouvement parce que dans tous les cas, c'est cool, quelles que soient les nouveautés, quelles que soient les évolutions qu'il puisse y avoir. C'est vraiment chouette et donc aucune crainte. Vraiment, je me laisse porter. Je voudrais qu'elle vive encore plus d'aventures, qu'il y ait encore plus d'action, d'émotion. Je sais pas, j'ai envie que nous, quand on écoute, on soit en mode oh qu'on ait plein de réactions. Et sinon, en fait, par rapport au global, par rapport à mon personnage, Iris, j'aurais envie qu'il y ait encore plus de complicité avec Eldriette, avec son dragon, qu'elle ait plus d'interaction, qu'on voit à quel point il y a un lien fort. Et peut-être même, je sais pas, les dragons, ça fait pas genre des crises d'adolescence. En tout cas, ça serait drôle qu'avec Eldriette, il y ait des petits fights. Gentiment, hein, évidemment, parce qu'on peut s'aimer et puis avoir des conflits, ou pas être d'accord, se prendre un peu la tête. Et ça montre à quel point un lien peut être fort. Mais voilà, ça serait un peu un bonus qui me ferait bien rire. Et puis bon, évidemment, je crois que on a tous un peu envie que notre personnage préféré, il devienne de plus en plus fort, de plus en plus intelligent, de plus en plus génial. Donc moi, j'ai envie de ça aussi. C'est très égoïste. Et puis bon, faut pas non plus un personnage parfait. Parce qu'on sait tous aussi qu'on aime bien quand il y a des petits conflits, quand il y a des ennuis, sinon c'est pas drôle et puis on est tous un peu sadiques. Donc c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Projet good, ambiance au top, partage d'idées et liberté géniale. Vraiment, tout s'est bien passé. Et je suis contente du résultat, donc rien à dire. De début à la fin, c'était génial. Et on n'a pas eu de dragon qui nous a fait une mue impromptue et qui nous a posé des problèmes. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé globalement du projet? Je suis surtout très fière d'y avoir participé. Ça met une petite bouffée d'air frais dans ma vie de tous les jours. Mes enfants m'ont sûrement prise pour une folle parce que les incantations... Merci Axel Jazz. mais sinon, vraiment, ouais, je suis hyper contente d'avoir pu y participer. C'est vraiment un très beau projet. Merci encore à tout le monde. Knock à lock, Eldriette. Qui se rappelle de ce que ça veut dire? Oui, c'est du draconique. Bah oui, il faut bien que je frime un peu ma création. Ça ne va. Un petit bonus, une petite phrase, ma petite présentation de la partie 1. Donc voilà.
Il est plutôt mignon. Je suis Mitra, enchantée de vous connaître. Si un jour vous souhaitez plus de lumière, c'est mon élément. Alors, n'hésitez pas à faire appel à moi. Alors, dans le chapitre 1, à la place de Mitra quand elles font leurs bêtises, franchement, je suis pas sûre que j'aurais réagi différemment. Je suis un peu une girouette, dans le sens où ah non, on va pas faire de bêtises quand même, c'est pas bien. Mais si tu me convaincs, ouais, finalement j'en suis, c'est cool. Ouais, je suis partante. Et puis après, ouais, je suis un peu une froussarde aussi, donc quand ça tourne mal, on va peut-être pas compter sur moi en premier, mais je suis là, hein. Je participe, voilà. Honnêtement, dans les différences entre Iris et moi, j'ai beaucoup de points communs en fait avec elle. Et si je devais me comparer à elle au moment de la bêtise, déjà je pense que j'aurais un peu réagi comme elle au moment en mode genre je crie mais j'attaque. Peut-être que j'aurais eu des cris un peu plus petite souris où j'aurais été en mode Ih! Et puis après allez griffe et je griffe si j'avais ce pouvoir là. Mais bon malheureusement je n'ai pas ces pouvoirs là, donc ça aurait été plutôt un coup de pied ou un coup de poing, et puis après run. Et effectivement là je suis d'accord avec les filles, il y a un truc chelou comme ça, on part se cacher. Mais peut-être que je serais pas allée dans un placard quand même. J'aurais peut-être eu le réflexe plutôt d'aller dans ma chambre bien tranquillement ou aller voir direct les professeurs. Même si c'est vrai que là dans ce cas-là en fait j'aurais pas eu l'ego de me dire il faut que je cache. Il y a un truc bizarre. On prévient les gens responsables avec des pouvoirs, les adultes. Voilà, surtout si nous on peut pas le régler nous-mêmes. Et en fait, je sais même pas si j'aurais accepté ce truc de faire la bêtise. Après, il y a quelque chose de très kiffant dans le fait et puis de mille et bien nuits, un château comme ça. Et puis, non, elle y va pour s'entraîner. Hein. Mais bon. S'entraîner, c'est aussi le truc de copine, mais je sais pas si j'aurais accepté en fait.